Salut mes tortues, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié la dernière étape. Là on va passer à l'étape où je quitte Séran et je dois retrouver mon pote Yann, qui est aussi qui est mon ancien coloc, voilà, et puis on aimait bien, il aimait bien le vélo et tout, et on a déjà fait la vélocénie ensemble en fait, on avait fait ça sur nos vieux vélos. C'était donc le tracé c'est Paris Mont Saint-Michel, mais nous on avait commencé à Alençon et on avait terminé au Mont Saint-Michel et puis on avait continué ensuite jusqu'à Saint-Malo. Et là on s'était quitté, moi j'avais poursuivi la route et voilà. Et donc là ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une route ensemble. Et donc on s'est retrouvé à Redon. Donc bon, avant qu'on se retrouve à Redon, moi j'ai eu ma petite étape où j'ai dû quitter Séran. Et, euh, et là, petite route où je pars de Séran. Là, il y a la route un peu nationale, mais plutôt tranquille. Et je retrouve petit à petit le canal qui me mène tout doucement jusqu'à Redon. Alors, je me souviens de m'être à un moment donné arrêté dans un, dans un, dans un lieu qui s'appelle la Gacilly. Et c'était vraiment très beau. C'était rocheux, il y avait comme des falaises, enfin des hauts rochers. Et moi, je me suis arrêté à écrire dans celui-là qui était plutôt très paisible. J'avais aimé traverser cet endroit où je me suis vraiment posé tranquillement. Juste avant, pour manger, je m'étais posé vraiment sur le tracé où c'était une route goudronnée. Et j'avais trouvé un royal presque, j'avais trouvé un banc. Et là j'étais tout seul, il y a presque personne qui était passé à côté. Et alors que c'était midi quoi. Donc je m'étais posé tranquillement. Et c'était soleil plein fer, là j'étais vraiment trop content, j'appréciais le soleil qui tapait sur moi. C'était un truc assez incroyable. Euh, et je me suis dit, là vraiment je me sens bien, là, je suis trop bien. À ce moment-là, je me rappelle, j'étais vraiment trop bien. Et à m'abriter un petit peu à l'ombre aussi de l'arbre qui était juste à côté de moi. Et vraiment, c'était un bon moment parce que je me disais aussi, bah, ce soir, je vais retrouver mon pote et tout. Et ça, on va passer des bons moments. Alors, la route, j'arrive un petit peu en avance par rapport à son train. Et ça m'a permis d'avoir le temps de chercher où est-ce qu'on allait dormir en fait. Donc, je suis arrivé à Redon, je me suis posé dans un café. Je crois que c'était le café, un bar du cinéma. Très, très cool, un bon souvenir. Et on avait vu un peu sur le port du canal, quoi. Et là, je cherche, j'ai des refus ou des gens qui sont pas là, pas dispo, parce que ça commence à être un petit peu les vacances, hein. Et là, sur un site qui s'appelle Camping, je tombe sur ou Home Camper, je crois que ça s'appelle comme ça aujourd'hui. Et là, je tombe sur une dame qui peut nous accueillir. Je dis, bah ouais, le camping de Redon, il est fermé. Et encore une fois, j'étais déjà passé par là. Et pour le coup, il était fermé, mais personne ne met qu'il est fermé sur sur Google Maps ou ailleurs. Et donc là, elle a dit, ouais, ouais, c'est ouvert. Enfin, venez, et puis, pas de souci. Et donc, je la retrouve après qu'elle soit allée chercher ses enfants à l'école. Et donc, on plante la tente. Enfin, je plante la tente sur son terrain. C'est marrant parce que je crois qu'elle avait tondu le terrain juste avant, presque. Et elle avait fait ça en forme de cœur et tout. C'était tellement la jachère qu'elle pouvait un peu se permettre des folies. Donc, c'était marrant. Et donc, euh, et donc, je posais la tente, prendre ma douche tranquillement. Et puis, venu le temps de retrouver Yann. Et donc, je descends. Parce que bon, à Redon, faut un peu monter pour aller dans les maisons aussi. Et je descends et je le retrouve à la gare. Quel plaisir sur le moment. C'est la première fois que je revois quelqu'un sur le trajet, enfin, façon de parler. Et, euh,
Et donc, on a faim. On va se bouffer un burger sur les marches de l'église. Vraiment un moment, on se retrouve, on discute, vraiment de partage assez sympa. On est un peu hors du temps. C'est autre chose qu'une déconnexion, disons que un simple endroit où on va en vacances et puis voilà. Je trouve que c'est toujours des petites parenthèses et des contextes qui vont être différents d'heure en heure ou du jour au lendemain. Et c'est plutôt... C'est intéressant à ces moments-là. Et donc là, par exemple, on finit notre burger et on se dit, bon, bah, on remonte, on va dormir. Et puis à, on arrive chez elle. Et en fait, chez la dame, et donc on arrive, et puis elle était en train de prendre un verre avec une voisine. Et donc, on n'allait pas se coucher maintenant, pour le coup, c'était trop sympa. Et donc, on a discuté, tout ça. Il commence à faire frais, donc on est rentré dans la maison, et on a passé un super moment avec des discussions plutôt profondes, voilà, à refaire un peu le monde, mais à apprendre des choses et tout. Donc, c'était plutôt vraiment cool. Et donc on est retourné dans notre tente, on est allé dormir tranquillement avant de repartir le lendemain, doucement, et direction Nantes. Et donc là, ça va être la première fois où j'allais faire plus de 100 km, parce que d'habitude je faisais 60, 80, ouais, ce genre de distance. Et en fait, là, Yann me poussant aussi, mais je savais que ça allait être aussi une distance assez longue pour rejoindre Nantes. Là, Yann me poussant aussi, je trouvais ça intéressant. Bon, je ferai un peu le bilan après, mais je me rappelle qu'on roule, on se pose à prendre une limonade ou une petite sucrerie au niveau d'une maisonnette qui fait office de comment on appelle ça, d'écluse. Et donc voilà, donc on voit quelques bateaux passer, on prend un peu d'énergie. Je sais plus comment on a fait pour manger. Ouais, on a dû se prendre un pique-nique, je pense. Et donc voilà, des moments à discuter, des moments à être l'un derrière l'autre. Ah oui, on s'est posé, ça faisait un virage on prenait vraiment le chemin de halage là, hein. C'est pour rejoindre Nantes, c'est que de ça. Et on a mangé c'était dans un virage, et on s'est posé sur une table, et c'était à la tombée d'un petit village. On s'est pris des produits un peu plus haut, à côté de l'église. Évidemment, il y avait l'épicerie, elle est presque fermée, et donc on a réussi à prendre des bons produits. On s'est régalé, je me rappelle. C'était vachement cool. Et donc voilà, donc après on était reparti, et on arrivait vers, je sais pas, il devait être 18h ou quelque chose comme ça, vers Nantes. Et là, moi, j'avais plus d'énergie, quoi. J'en pouvais plus, et j'avais pas pris de petites barres de céréales ou autre, chose comme ça. Et donc, et je trouvais ça, là pour le coup, j'allais au bout presque de mes limites, quoi. Et donc, Yann me donne une barre de céréales, j'étais des trucs de nougat, et là, boum, j'ai vraiment senti le plein d'énergie qui venait à moi, et c'était plutôt, c'était plutôt bienvenu, mais ça m'a permis de finir l'étape. Et en fait, on est arrivé par l'Erdre, et on traverse Nantes. En fait, on voulait pas dormir dans Nantes et tout, donc on a traversé Nantes et on a fait direction Angers. Et là, on s'est arrêté à Thoiré-sur-Loire. Et on est arrivé dans un camping, voilà, qui était somme toute plutôt cool. Je me souviens on est arrivé, on a galéré pour trouver à manger. On était obligé de commander sur Uber Eats pour se trouver une pizza, parce que la pizzeria qui était du village ne faisait elle n'avait plus de pâtes. Elle n'avait pas prévu le coup. Enfin bref. Donc après, on s'est dit, on commande sur Uber Eats. Après, on a mangé
À côté, où c'est peut-être en arrivant, il y avait des gens qui étaient en train de, tout seuls, dans la salle des fêtes, on va dire, du camping, qui étaient en train de s'enjailler là. Ils étaient habillés de manière classe un peu, mais plutôt de campagne, enfin d'une certaine tradition, je pense. Et ils étaient en train de chanter des chansons de, je sais pas, des années 80, des années 70. C'était un délire. Et mais à tue-tête et tout, et ça faisait, enfin, c'était fort quoi. Et donc je me disais, mais qu'est-ce qui se passe là? Ça embêtait personne, on était en fin de journée, donc ils allaient arrêter évidemment, mais c'était c'était marrant parce qu'il y avait personne à côté qui était en train de s'amuser, donc un peu énigme quoi, c'était un moment assez spécial. Et puis voilà, bah, après on a mangé notre pizza, et on était vraiment fatigués et on s'est fait du camping et on a plutôt apprécié. Donc voilà, et puis le lendemain on est retourné, on a fait route jusqu'à Angers. Et à Angers, là, on a fait 100, peut-être 120 km encore. Alors là, c'était plutôt plat, on longeait la Loire. Je me souviens pas vraiment de choses notables, en fait. Quelques villages à l'approche de Angers qui sont vraiment très jolis. La Loire qu'on voit avec ses bancs de sable, déjà pas très hautes en mai 2021, hein. Aujourd'hui, c'est un peu, on va dire que c'est pire. Et, et arrivé à Angers, ben, on était plutôt content de nous. Et on avait trouvé un Airbnb où en fait on dormait, c'était en chambre privée, donc on dormait chez une dame qui en fait laissait vacantes ses chambres, les chambres de ses filles ou de ses enfants. Elle était pas loin en fait de l'hôpital. Et donc il y a pas mal de monde qui vient pour, pour visiter des gens qui sont à l'hôpital ou alors des professionnels de la santé. Donc voilà, et c'était le comportement de cette dame était très, comment dire, elle savait exactement où les choses devaient se mettre. Euh, on a eu un sentiment un peu bizarre, quelqu'un qui voulait être maîtresse de tout en fait. Donc on aimait bien finalement se cantonner à la chambre. Mais pour le coup, on a pris notre douche et on est allé s'enjailler un coup à Angers, dans le centre. On s'est pris deux petites pintes là à refaire un peu le monde, tout ça. Et, et pour le coup, là, on, on, on est allé faire quelques courses et on est allé manger. Je me rappelle plus comment s'appelle cette place-là. C'est à côté d'un château, du château d'Angers là. Et il y a une place où un point de vue où on peut se poser et on voit un peu la vallée. Voilà, on voit euh, la, la Maine. Je crois que c'est ça, la Maine. Et puis voilà, on voit après toute la vallée, le nouveau Angers, on va dire. Je connais pas trop, mais je crois que c'est un peu ça. Et on pouvait voir le coucher de soleil. Et là, on s'est fait petit pique-nique, on était trop bien, refait du soleil, un peu coup de soleil même. Et là, il y a des mecs, bah, peut-être les gars SDF ou cas sociaux du coin, mais des gens, des gars qui ne demandent pas, disons, le consentement de la discussion, mais, euh, mais marrant, qui écoutaient de la musique. On a déconné avec eux. Ah, c'était super cool et tout. Bon, évidemment, Yann étant de Marseille, ça déconnait et par rapport à ça, et puis ça charriait, mais vite fait, on a passé un super moment. Et puis le temps était venu de revenir, d'aller dormir, et puis d'être bien pour le lendemain, pour une route qui allait nous amener jusqu'à Tours. Et donc, euh, et donc ce sera le prochain épisode. Et quelque part, moi j'ai envie de rajouter en fait la philosophie, le côté philosophique qui est venu à moi sur ces déjà 2 jours avec Yann, c'est euh, de voir jusqu'où je pouvais me dépasser, de prendre conscience aussi que je pouvais faire plus de 100 km, bah voilà, hein, d'avancer toujours un peu plus, disons, on va dire, dans cette
idée de jusqu'où menait mon corps et jusqu'où j'étais capable. Et quel plaisir ça pouvait me donner également dans cet effort-là. Donc ça, c'était, je prenais conscience également que je pouvais avancer et pousser le vélo, et moi de même, avec tout le poids, et c'était une superbe expérience à ce niveau-là, quoi. Donc, euh, donc j'ai vraiment eu cette satisfaction. J'étais en train de me dire également que c'était pas forcément, ça me ressemblait pas par rapport à ce que j'avais donné depuis le début, et je me disais, ça a amené une autre question. Je me disais, mais euh, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce que j'apprécie le plus. Euh, Bon, disons peut-être que je prenais plus le temps en Bretagne parce que j'adorais les trucs qui étaient autour de moi, et puis parce que ça vallonne, etc. etc. Euh, j'ai fait les plus grandes distances quand c'était du plat et que c'était pas forcément intéressant, on va dire, euh, au niveau paysage. Euh, Parce que je me rappelle, bon, bah après, j'ai eu d'autres périodes un peu comme la Bretagne, et puis je prenais beaucoup plus mon temps, donc voilà. Mais je vous raconterai un peu tout ça. Mais c'était vraiment dans l'idée du dépassement de soi, savoir où j'allais et prendre conscience de l'effet que ça pouvait faire, et que ça pouvait être bon et bien. Euh, donc voilà, c'était pour la petite histoire de cette étape. Aller au-delà de ses limites, et aller un peu vers l'inconnu, et d'embrasser pour le coup ses limites. Allez, bah écoutez, je vous dis à plus tard mes petites tortues. Je vous dis une belle nuit ou une belle journée, ça dépend quand est-ce que vous avez écouté ça. Euh, C'était court, mais moi j'ai apprécié juste le raconter et me souvenir de l'essentiel, on va dire. Allez, à la revoyure et ciao ciao.